teach me, master, master teach. Bonjour et bienvenue sur Parlons-en. Nous sommes aujourd'hui à Nansa. Anne Fresneau a eu la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Alors, nous accueillons Gilles. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer cette interview, j'aimerais que vous présentiez, que vous nous en dites un peu plus sur vous. Bien, eh bien, ça va pas être facile parce que, en fait, je ne sais pas trop ce que je suis. À la base, moi, je pratique la peinture, mais je ne me considère pas comme une peintre parce que je pratique sur tous les supports que je trouve. Je ne pratique pas depuis très longtemps, en fait, j'ai toujours dessiné, c'est venu comme ça. Je ne sais pas trop, en fait, comment c'est fait. Et puis c'est il y a quelques années où j'ai eu envie, pas de dessiner, là, de mettre de la couleur. J'avais envie de faire des toiles, Donc, j'avais pour le envie coup, d'essayer. vous êtes un peu passé par la peinture. Et ce qui est Voilà. intéressant, c'est que vous travaillez sur plusieurs supports. Mhm. Donc là, par exemple, on a une de vos œuvres, donc vous avez travaillé sur du bois. Et là, la table, par exemple, donc je sais pas c'est en quelle matière, par contre. Bah, c'est une table, en fait c'est une ancienne table de bistrot. Moi je suis une adepte des brocantes, donc du coup je récupère tout ce que je peux trouver dans les brocantes, les chaises en formica, Oui, sur lequel on est assise d'ailleurs. voilà, les tables, tout ce qui peut me passer par la tête. Enfin, il faut que l'objet me plaise et m'inspire. Et puis voilà, en fait ça c'est des tables que j'ai récupérées à la brocante. Et l'intérêt c'était de voir ce que je pouvais donner sur des supports différents en fait. C'est non acquis à la base, c'est-à-dire que vous avez un support différent, une palette, une toile ou un meuble, vous pouvez appliquer la même technique, vous n'aurez pas le même résultat. Oui. Donc du coup j'aime bien cette part de hasard, c'est ce qui me motive en fait. Donc je fais des tests, j'essaye, alors des fois je rate, c'est sûr, des fois ça me Oui, plaît mais pas c'est du toujours tout. évident, c'est normal. Ah ben je teste en fait, je teste tout ce que je peux, je mélange des matières, je peux mettre de l'eau et après bomber par-dessus, j'utilise des bombes, des postcards, de la peinture acrylique, tout ce qui va me venir, enfin voilà, tout ce que je vais avoir sous la main. Et pour le coup, vous avez eu d'autres idées de supports sur lesquels vous aimeriez travailler en particulier ou, Alors j'aimerais bien tester les murs. Les murs. Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé justement la dernière fois. Ouais, j'aimerais bien essayer les murs, mais je me sens pas prête en fait. Donc là, Anne m'a proposé de... Parce qu'en fait, je n'aime pas qu'on me voit dessiner. Du coup, Anne m'a proposé dans son impasse, elle a une grande porte métallique. Et du coup, elle m'a proposé de faire un grand visage sur cette porte. Mais en fait, j'ai plein d'idées, c'est tout le temps, c'est la nuit, c'est... Oui, bah forcément, c'est l'inspiration, c'est l'artiste. Non, je sais pas si c'est ça, c'est pénible des fois. Parce que quand vous n'arrivez pas à dormir, on vous dit « Oh là là, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. » Et puis après, vous essayez. Et des fois, ça ne correspond pas à l'idée que vous avez. Moi, il y a des idées qui germent, où je les vois très très nettes. Et puis en fait, quand je les mets en pratique, ou c'est bien, ou ça colle à ce que j'ai, et ou ça va pas, je suis complètement à côté de la plaque. Et du coup, c'est fatigant. Oui, c'est bon. Ah ouais, c'est fatigant des fois. Ouais. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de visage, donc c'est assez intéressant parce que finalement, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de vos œuvres. Donc par exemple aussi dans celle-ci, là où on est assis, vous ne pouvez pas voir. Mais alors pourquoi justement les visages surtout féminins? En quoi ça vous inspire? Eh bien, parce que je sais pas, en fait, la femme, ça s'est venu un peu tout seul, ça s'est imposé. Parce que je trouvais déjà qu'il y avait, alors on parle pas de la toile, mais sur d'autres supports, il y a un décalage entre des fois l'aspect brut du support et cette image féminine qui est, elle, connotée douce, sensuelle. Alors bon, voilà, j'aime beaucoup l'image de la sensualité de la femme. Et donc j'aime bien ce décalage que je peux créer sur un support un peu brut avec un aspect très sensuel. Pour toi finalement un contraste, vous cherchez un peu une espèce d'opposition, de contraste. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, Du coup, quand le support se retrouve un petit peu, à mon avis, brut, c'est à moi que ça parle, ça va peut-être pas parler aux gens qui vont regarder l'œuvre. Et bien y apposer un visage, finalement, ça redonne, il y a un contraste, puis ça redonne une certaine humanité à ce que j'ai un peu malmené à la base. Et quelle est pour le coup votre définition de la beauté de la femme? Parce que c'est vrai que souvent, j'ai l'impression qu'on voit souvent des femmes avec de grands yeux, des beaux yeux, des lèvres assez pulpeuses, mais surtout les bouches qui sont assez mises en avant. Donc quelle est exactement la définition de la beauté de la femme? Eh bien, en fait, on pose souvent la question parce que les bouches sont toujours très pulpeuses. Ah ouais. Mais c'est beau, c'est... Et je sais pas si ça passe par ça, mais je trouve que malgré tout, les yeux avec l'expression du regard et la bouche avec ce qu'elle va dégager, forcément, pour moi, c'est effectivement l'essence de la sensualité. Oui, c'est vrai que cette œuvre-là dégage quand même quelque chose de très fort, et c'est vrai que ça représente bien, je trouve, l'ensemble de vos
on retrouve justement le regard assez perçant, la lèvre pulpeuse, et c'est... Ouais. Donc voilà, je pense que effectivement, peut-être que pour moi, les symboles de la sensualité, ce sont les yeux et la bouche. Voilà. D'accord. Vous avez quand même un sacré coup de crayon, enfin vous dessinez assez bien. Vous avez été au Tadillac Je crois que ça vient, en fait, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ouais, je m'inspire souvent de photos. Je suis pas. Là, c'est une œuvre que j'ai fait comme ça, en fait. Celle-là. Mais bon, d'habitude, j'ai des revues Vogue, enfin des choses comme ça, où on a des photos qui sont très féminines. Et donc ça, c'est ma première inspiration. Après, une fois qu'on a une photo, oui, ça vient assez vite et assez facilement. Vous êtes autodidacte finalement, vous avez suivi de formation en particulier. Oui, complètement. J'ai suivi des cours de peinture quand j'ai commencé à avoir envie de manier la couleur. Je ne savais pas trop si j'allais utiliser l'huile, l'acrylique, je ne savais pas encore quelle matière j'allais prendre. J'avais su que c'est assez... Ça brime un peu en fait. Moi, ce que j'aime, c'est jeter la couleur, on ne peut pas faire ça dans une étude en fait. Ça reste vite académique, on est bridé. Hein, et du coup, moi ce que j'aime, c'est poser ma toile par terre, jeter de la couleur, mettre un seau d'eau si j'ai envie, gratter avec de la paille de fer. Voilà, j'aime bien y inclure, si je peux, un bout de... alors moi je suis fascinée par la ferraille rouillée, j'adore ça, bon, inclure du fer, voilà, du coup j'ai besoin de regarder autour de moi, voir ce qui m'entoure, et puis me dire, bon, pourquoi pas essayer ça, mettre du sable, et dans un cours, alors ça m'a servi, mais c'est pas pour créer, ça m'a servi pour apprendre au départ. D'accord. Oui, alors pour le coup, vous êtes plutôt une artiste contemporaine, si on peut dire ça comme ça. Eh bien, j'arrive pas à me définir. Vous n'arrivez pas vraiment à vous définir par rapport à quel mouvement dans lequel vous êtes, vous cherchez encore un peu peut-être. Je sais pas, en fait, je sais même pas si je cherche à appartenir à un mouvement, parce que c'est nécessaire. Finalement, c'est pas bien. Je sais pas. J'aurais aimé faire partie du mouvement des street art parce que ça me fascine. Vraiment, je trouve que cette galerie dans la rue en permanence, je prends plein de photos, voilà, j'adore ce mouvement parce qu'il est offert à tous et que du coup il y a des choses vraiment magnifiques. Des fois je suis un peu même confrontée, là je suis en train de m'inscrire à des salons. Et dans les salons, alors on me dit, alors vous êtes art contemporain ou art figuratif? J'aurais du figuratif contemporain peut-être. Et voilà, c'est ça qui est difficile, parce que en fait, j'ai pas appris une technique, j'ai pas de formation particulière et je fais juste avec un ressenti. Si un jour quelqu'un peut me dire, je sais pas où il est, mais dans quel mouvement j'appartiens, eh bien je prends avec plaisir. C'est du Gilles. Voilà. C'est du Gilles. Et bien écoutez, pour finir cette interview, j'aimerais vous poser une dernière question. Ce serait pour aider justement les jeunes qui voudraient se lancer dans une carrière telle que la vôtre, qui hésiteraient justement. Est-ce que vous pourrez leur donner un petit conseil? Être patient. Déjà, il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut le faire déjà avec le cœur. En fait, je crois qu'il ne faut pas démarrer la peinture pour la reconnaissance qu'on a envie d'en tirer. Il faut pas se lancer dans une activité artistique, à mon avis, si en se disant ce sera forcément mon gagne-pain, ce sera forcément comme ça que je me réaliserai vis-à-vis des autres. Peut-être que c'est une façon de se réaliser soi-même, mais voilà, il faut voir que ça en fait, c'est très très personnel. Après c'est l'avenir qui fait, c'est les rencontres, il ne faut pas en attendre quelque chose. Mais bon, par chance j'ai un métier qui me permet de vivre correctement. Après, je pense que si un jeune a envie de se lancer dans la peinture, c'est que son ressenti artistique est là il faut se lancer, il faut y aller à fond. Quelle que soit la technique, même si on lui dit attention, c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Je crois qu'il faut se lancer. Il faut y croire et puis y aller. D'accord. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé pour cette interview. Et bien parlons-en, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.